Moi, je suis donc professeur de berbère au Langso depuis une vingtaine d'années. Je suis linguiste, je suis spécialisé sur la langue, sur les faits linguistiques de la langue. Ce qu'on essaye de faire quand même, c'est de s'adresser pas simplement à des étudiants, à des universitaires, à des chercheurs. C'est pour ça que, par exemple, on a depuis très longtemps une activité au niveau des lycées à travers l'épreuve de berbère au bac, qu'on essaye de vulgariser un certain nombre de connaissances et de savoirs sur la langue berbère, à travers, dans nos contacts avec le mouvement associatif, par exemple. C'est à la fois une aire géographique gigantesque, plusieurs milliers de kilomètres, 3500 km est-ouest, 3500 km nord-sud, de la Méditerranée au Burkina Faso pratiquement, de l'Égypte à l'Atlantique, donc c'est absolument gigantesque. Et là-dedans, votre berbère, c'est des choses très diverses. C'est la Kabylie, c'est le monde Chaoui, c'est le monde Mozabite, c'est le monde Touareg, c'est Tachirite au Maroc, c'est Talifite, etc. Pour l'ensemble de la berbérophonie, tout confondu, il est probable qu'on doit avoir à peu près 25 millions de berbérophones actuellement. Et puis à côté de ça, à côté de ce territoire historique, traditionnel, bien entendu, on ne peut plus parler de berbère maintenant sans parler de la diaspora. Vous savez que le phénomène migratoire est ancien, important, que les berbères ont été touchés massivement, d'abord les Kabyles, mais ensuite les Chleux, mais ensuite les Rifins, etc. Pendant la période française, pendant la période coloniale, donc il y a eu un phénomène migratoire énorme. Tant et si bien maintenant que le berbère, c'est aussi une langue d'Europe, une langue du monde, une langue de France, probablement pas loin de 2 millions de berbérophones. Bon, c'est difficile à quantifier, vous savez, mais enfin, il y en a un paquet en France. Donc, principe d'abord la France. Ensuite, par ordre d'importance, difficile à différencier la Belgique et les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne. Il y en a d'autres ailleurs, il y a des communautés berbères et kabyles en particulier en Italie, même maintenant je sais qu'il y a une communauté berbère à Prague, aux Pays-Bas, en Scandinavie. Il y en a une qui est significative à Montréal, et on comprend, tout à fait. Donc, au fond, le berbère est bien sûr la langue de l'Afrique du Nord, la langue autochtone de l'Afrique du Nord, mais c'est aussi une langue d'Europe, du monde et de France. On peut vraiment dire que non seulement au niveau objectif, le berbère est une langue de France, mais aussi, comme vous le savez, depuis 1999, à la suite des débats qui ont eu lieu autour de la ratification avortée de la Charte européenne des langues régionales, des langues minoritaires ou régionales, eh bien, le berbère a été inclus par le gouvernement français dans la liste des langues de France. C'est un acte politique, puisque la charte n'a pas été ratifiée, donc ça n'a pas de valeur juridique. C'est simplement le gouvernement français, plus exactement les experts du gouvernement français, commis à l'époque, à qui on a demandé un rapport, qui ont proposé, qui ont recommandé que le berbère figure effectivement parmi la liste des langues de France, c'est-à-dire parmi les langues qui font partie du patrimoine linguistique et culturel de la France, comme langue parlée par un grand nombre de citoyens français et installés en France depuis longtemps. On a des enquêtes, en particulier de l'INED, plus globales, en particulier une enquête qui doit dater de 1998, donc qui a été publiée dans les sources de l'INED. Moi-même, j'ai fait faire à certains de mes étudiants des travaux de maîtrise, en particulier d'enquête dans les familles. Que pratiquent les parents, que pratiquent les enfants, que pratiquent les enfants entre eux, etc. Sur vérifier le maintien de la transmission, enfin le maintien de la langue et sa transmission. Il semble bien, mais on n'a pas d'études vraiment précises et significatives. Mais les sondages qu'on connaît, il semble bien qu'effectivement la langue berbère, comme beaucoup de langues de l'immigration, se transmet mal. Dans le cas berbère, c'est la position même des parents et des locuteurs berbérophones par rapport à leur langue. Il peut y avoir très souvent des sentiments, j'allais dire, des complexes, allez, pour parler simple, des complexes d'infériorité, ou en tout cas des complexes de dévalorisation.
Au fond, c'est une langue qui ne s'écrit pas, qui ne sert à rien, qui donne pas du travail, qui ne donne pas de pain. Bon, nos enfants, ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent le français au plus vite et très bien. Hein. Je veux dire qu'il peut y avoir ce type d'attitude et on le rencontre fréquemment. Alors c'est d'autant plus net, d'autant plus flagrant dans le cas du berbère, que leur langue, nos locuteurs berbérophones en France, n'est pas valorisée. Bon, d'abord, elle n'est pas valorisée dans leur pays d'origine. Bon, on est une langue dominée. Et en France, bon, langue qui n'est pas enseignée, qui connaît pas, je dirais qu'il n'y a pas une position de prestige particulière. Il y a beaucoup de paramètres qui sont défavorables à la transmission du berbère. Hein. Je dirais, en plus, dans la société française, à partir du moment où le berbère n'est pas une langue vraiment reconnue, connue, qui s'enseignerait, etc., qui serait valorisée par l'institution, la plupart du temps, un enfant berbérophone ne va pas être perçu comme tel. On va dire qu'il fait partie des populations maghrébines, des arabes, des musulmans, de ce que vous voulez. Je veux dire qu'il y a une faible perception de la berbérophonie et de l'identité berbère. Elle existe, mais elle est faible. L'environnement français développe plutôt, tendanciellement en tout cas, une attitude de stigmatisation et de rejet, d'autant que, là aussi, il ne faut pas perdre de vue que la France n'est pas très favorable à la culture française et, je dirais, la culture scolaire et la culture institutionnelle française n'est pas très favorable à la diversité. Au fond, moi je peux vous dire d'expérience que j'ai souvent entendu le discours suivant dans les milieux de l'éducation nationale, du côté des enseignants. Ah mais ces enfants, il faut d'abord qu'ils apprennent le français au plus vite, quoi. Bon, il faut surtout En fait, l'idée, c'est que valoriser la langue d'origine, ça peut être un frein à l'intégration. Hein. C'est très présent dans, je dirais, l'institution scolaire française, chez les acteurs professionnels français de l'éducation, etc. Ce qui est très certainement une erreur et une analyse fausse. Hein. Je pense qu'on est fondé à penser, et tous les exemples concrets le montrent, les gens qui sont bien dans leur langue d'origine, qui maîtrisent leur langue d'origine, à qui on a enseigné leur langue d'origine, ont beaucoup plus d'aisance à acquérir la langue de l'environnement, la langue scolaire, etc. Ils sont beaucoup moins dans des rapports, des situations d'échec, dans des situations de complexes, etc. Tout simplement, commençons par parler des enfants et de la situation scolaire. Hein. Après tout, dans l'éducation nationale française, on demande aux familles, quand l'enfant rentre en CP, si les enfants, hein, bon, les enfants d'origine maghrébine en particulier, mais pas uniquement, dans le cadre de ce qu'on appelle les ELCO, s'ils veulent recevoir, en dehors des temps scolaires, un enseignement d'arabe, d'arabe classique. On ne leur demande jamais s'ils veulent recevoir un enseignement de berbère. Rien que ça vous met dans une position... Ça renforce l'institution scolaire française ne valorise pas fondamentalement la diversité et de toute façon, quand elle accepte certaines formes de diversité, c'est plutôt dans le cadre de ces accords d'État à État. L'arabe est une langue enseignée donc dans le primaire dans le cadre des ELCO, elle est enseignée comme langue vivante 1, comme langue vivante 2, comme langue vivante 3, vous pouvez le passer comme langue obligatoire. Qu'est-ce que vous faites du berbère là-dedans? Hein, on est heureux parce qu'on a 2000 élèves qui, contre vents et marées, passent une épreuve facultative de berbère au baccalauréat sans recevoir de formation, le plus souvent sans être informés que cette épreuve existe 3 semaines avant qu'ils s'inscrivent au bac, etc. Hein. Le nombre de fois où moi, des familles, des parents ou des élèves m'ont téléphoné ou mis un mail ou mis un courrier en me disant « mais j'ai demandé au proviseur à m'inscrire au bac, à m'inscrire à l'épreuve facultative de berbère, et on m'a dit « ça n'existe pas ». Alors c'est beaucoup, c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que on pourrait se décourager, mais en même temps, vous vous dites, on peut prendre le problème à l'envers. Si, malgré le manque d'information, malgré l'absence totale d'encouragement institutionnel, malgré l'absence d'enseignement dans les lycées, vous avez quand même chaque année
entre 1800 et 2200 élèves qui s'inscrivent à l'épreuve de berbère au bac, sur le plan national, hein, toutes les académies confondues, c'est quand même significatif, parce que finalement, on est dans l'état actuel des choses, c'est la langue pour laquelle il y a la plus forte demande. Le berbère se détache très nettement. Et si on compare avec les langues régionales de France, breton, occitan, etc., le berbère tient 2000 candidats, c'est tout à fait sérieux. Il n'y a que l'occitan qui est au-dessus de nous, hein, au-dessus du berbère. L'occitan, évidemment, mais ça se comprend, l'occitan couvre le tiers sud de la France, hein, c'est, je ne sais, 10 régions, je ne sais quoi, hein, c'est toute la petite moitié, un gros tiers sud de la France, et donc des millions de personnes qui appartiennent à la région, disons, historiquement occitane. Ils doivent peut-être 5000 candidats au total, entre 4 et 5000. Donc il n'y a guère que l'occitan qui nous dépasse. Mais par rapport au breton, je pense qu'on en a plus. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de candidats qui passent l'épreuve de berbère facultative écrite au bac que de candidats qui passent toute option confondue, qui passent l'arabe classique. Sans encouragement, sans publicité, on a ces gens qui viennent spontanément passer cette épreuve. C'est quand même une épreuve difficile, une épreuve écrite, pour laquelle les élèves ne sont pas préparés. Je crois que c'est quand même, ça manifeste l'existence d'un réel intérêt. C'est pour ça que, si on prend le problème dans l'autre sens, finalement, ça vaut la peine de se battre. Le berbère inscrit parmi la liste des langues de France, c'est quand même symbolique, même si ça n'a pas de valeur juridique. Bon, ce que peuvent faire les associations, c'est pousser à la roue pour que cette inscription symbolique devienne une réalité, hein, une réalité un peu plus concrète. L'an dernier, il a été signé avec le ministère, entre l'INALCO et la DGESCO, la Direction Générale des Enseignements Scolaires, hein, donc qui chapeaute le secondaire, hein, le primaire et le secondaire. Il a été signé une convention pour la mise en place de classes de préparation pour l'épreuve de berbère au bac. Pourquoi? Parce que depuis des années, on dénonce le fait que des élèves passent une épreuve d'un examen national, une épreuve écrite, sans aucune préparation dans le cadre scolaire. Donc, à force d'arguments, finalement, et à force, de pression, chaque année on a fait des rapports en dénonçant cette situation, et puis les associations, et en particulier CBF, est intervenu sur le sujet, et finalement, l'an dernier, le ministère a accepté d'envisager sérieusement la possibilité de classes de préparation. Jusqu'à maintenant, la seule possibilité de préparation qu'avaient les élèves, c'était dans le cadre associatif. Hein, ou bien ce qu'on faisait, nous, sur le site internet, on mettait quelques sujets corrigés, des choses comme ça. Je crois qu'il y a des raisons objectives, des raisons éthiques et des raisons objectives. Hein. C'est une langue importante en France, parlée par beaucoup de gens. Et après tout, c'est aussi le rôle de l'État, c'est le rôle de l'éducation nationale de valoriser ces patrimoines.